Merci. Bonjour, merci d'être là. Merci à l'Institut catholique et à l'Association Bible et Terre Sainte. Merci à Béatrice Thoiry de m'avoir proposé cette intervention et à Françoise Briquel-Châtenay de m'accueillir. J'en suis ravie. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de trois femmes, de trois personnages féminins, de ce que j'appelle des petits personnages qui prennent peu de place dans le texte, ce qui peut donner envie d'en parler beaucoup. Ces femmes qui jouent un petit rôle invitent à lire le texte biblique en biais ou à suivre un chemin qui n'est pas celui de la grande histoire, à observer celle-ci depuis la ruelle, depuis la marge. De nombreux personnages bibliques, surtout féminins, sont les héroïnes d'intrigues parallèles qui souvent ne sont que suggérées. Et c'est alors l'occasion de s'emparer de ce que la Bible ne dit pas, d'inscrire l'imaginaire dans ces silences, dans ces ellipses. En marge de l'action, ces personnages subissent celles d'autrui, comme l'analyse Bertrand Westphal dans Roman et Évangile. Mais c'est justement aussi ce qui permet de mesurer les retentissements des actions ou des propos des personnages de plus grande envergure textuelle et diégétique. Les personnages que je vais évoquer sont donc trois femmes qui, chacune à sa manière, adoptent une attitude marginale ou qui a un statut marginal. Et chacune de ces femmes a quelque chose à voir avec la mémoire, comme si la mémoire avait besoin de serviteurs ou de vigies. La première femme est un personnage de l'Ancien Testament. C'est la femme de Lot qui fut changée en statue de sel pour s'être retournée vers la ville qu'elle devait quitter. Elle deviendra un symbole de la mémoire et de la nostalgie dans la littérature. La deuxième femme est un personnage des évangiles, c'est la cananéenne ou syrophénicienne qui demande à Jésus pitié pour sa fille. La foi de cette étrangère sera rappelée car elle est exemplaire. La troisième femme est aux marges même du texte, puisque c'est un personnage qui n'apparaît pas dans la Bible, mais dans les textes apocryphes. C'est Véronique qui, dans un geste de compassion lors de la montée au calvaire, essuie le visage du Christ qui s'imprime sur le linge, désormais souvenir. De ces femmes des marges, les écrivains se rappellent et offrent à leur histoire d'être relue et d'être mémorables. Première femme, la femme de Lot. Lorsque pointa l'aurore, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Debout, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu périsses par la fuite de cette ville. » Comme il s'attardait, ils le tirèrent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car le Seigneur avait pitié de lui. Ils le firent sortir pour le mettre hors de la ville. Comme ils le menaient dehors, ils dirent à Lot, « Sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête nulle part dans le district, fuis vers la montagne de peur de périr. » Puis, le soleil se levait sur la terre et Lot entrait à Soar quand le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. Cela venait du ciel et du Seigneur. Il bouleversa ces villes, tout le district, tous les habitants des villes et la végétation du sol. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une colonne de sel. Genèse 19, 15-28. La Bible rappelle plusieurs fois ce châtiment comme un avertissement. Ainsi, dans la sagesse de Salomon est évoquée la colonne de sel dressée en mémorial d'une âme incrédule. Sagesse 10, 6, 8. L'évangile de Luc rappelle aussi l'histoire de la femme de Lot pour inviter au renoncement le jour de la parousie. Je cite, « Ce jour-là, celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison, qu'il ne descende pas les prendre. Et de même, celui qui sera au champ, qu'il ne revienne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. » Luc 17, 31-33. Dans la littérature patristique, Sodome représente souvent la vie passée vouée au monde des sens, la vie d'avant le baptême, vie vers laquelle il ne faut pas se retourner.
La statue est considérée comme un mémorial pour les générations à venir, un exemple à ne pas suivre. Sa métamorphose en sel symbolise la stérilité, donc son absence, l'absence de cette femme dans l'avenir, puisqu'elle n'a pas eu foi dans l'avenir. Sans elle, ses filles seront obligées de coucher avec leur père, puisqu'il n'y a plus d'hommes dans la région après la destruction des villes maudites. Si dans les premiers textes, l'histoire de la femme de Lot est citée comme celle d'une désobéissance et d'une punition exemplaire, elle se révèle dans la littérature profane comme drame de l'exil et de la mémoire, transformant cette statue de sel en personnage tragique, interrogeant sur la crainte ou la nécessité d'oublier le passé pour affronter l'avenir, sur le devoir de mémoire, sur l'attachement à la terre natale. Or, ces thèmes de la ville maudite, de la ville bombardée, de la catastrophe, de la cache, de la fuite, de la nostalgie, de la trahison ou de la prévention, enfin, la séparation familiale qui va, dans ce cas, aboutir à une reconfiguration très troublante du rapport entre les survivants, sont des thèmes que, bien sûr, on retrouve chez un certain nombre d'écrivains inspirés par les catastrophes du XXe siècle. Dans des contextes de guerre, d'exil, de déportation, l'histoire de la femme de Lot prend de nouveaux accents. Elle interroge également sur le rapport à l'écriture, sur le geste de l'écrivain lui-même, qui, en évoquant ce personnage du livre biblique, un personnage d'un lointain passé, le fait revivre, le réhabilite et surtout reprend son élan dans ce mouvement de retour. Je vais évoquer 2 romans qui font de cette femme de Lot un élément essentiel dans la vie du narrateur. Donc 2 romans écrits à la première personne, qui sont des romans d'inspiration très autobiographique, donc dans lesquels le jeu avec la mémoire est central. Le premier de ces romans est La statue de sel, publié en 1953 d'Albert Memmi. En intitulant ainsi son premier livre et en citant en exergue le verset de la Genèse qui dit que la femme de Lot s'est retournée, Albert Memmi entre en littérature sous le signe du livre. Entre le mouvement en arrière, demi-tour symbolique, et la métamorphose, cette figure biblique représente pour lui à la fois la tentation d'un retour vers le passé et la permanence d'un avertissement. Les motifs de la transgression, de la métamorphose, de la ville maudite, de la catastrophe, de la fuite et de la nostalgie sont au cœur de ce que l'auteur appellera cette autobiographie plus vraie que nature, liant la question de la mémoire à celle de la connaissance et du langage. Que va-t-on apprendre et transmettre si l'on se retourne vers son passé? Et surtout, comment raconter son histoire? Comment transformer les faits bruts en histoire? C'est d'abord pour l'écrivain changer de perspective en se projetant dans un personnage qu'il a appelé Alexandre Mordecai Benilouche, dont la condition juive s'inscrit dans une impossible situation historique, écrit-il. Dans le ghetto de Tunis, la Hara du second quart du XXe siècle, il ne se sent ni français ni tunisien. Il est en conflit avec son milieu familial, social et culturel. Il écrit « Moi, je suis mal à l'aise dans mon pays natal et n'en connais pas d'autre. Ma culture est d'emprunt et ma langue maternelle infirme. Je n'ai plus de croyances, de religion, de tradition. » L'écrivain dira par la suite que ce roman, c'est d'abord l'histoire d'un adolescent qui tente de se libérer de toutes les tutelles qui le ligotent, l'empêchent de prendre son essor. À la fin du récit, son départ romanesque pour l'Argentine exprime bien ce désir de distance et d'évasion du personnage narrateur. Il écrit « Je me découvris irréductiblement étranger dans ma ville natale, et comme une mère, une ville natale ne se remplace pas. Exclusion et condamnation de la ville, qui va aussi connaître la guerre, sont donc liées et font écho au destin de la famille de Lot. C'est finalement le départ qui rend possible l'histoire, le récit. C'est dans le regard en arrière que naît le mouvement de l'écriture, non dans la narration d'un passé qui serait un paysage figé sous les yeux de l'écrivain naissant qui en prendrait note, mais dans l'effort même de regarder en arrière lors de la fuite, elle-même intégrée au processus scripturaire, comme l'exprime la colère, la révolte, l'urgence qui sourde des pages de ce livre. L'écriture, si elle est ici une question de survie,
est aussi pour le narrateur un moyen de comprendre et de témoigner. Il explique: le souvenir ordonne le passé, il lui donne sa signification. Plus tard, il m'a paru que ma vie ne fut qu'une suite de ruptures de plus en plus graves, de plus en plus complètes, mais j'ai longtemps espéré l'harmonie. Ainsi, en même temps que la statue de sel avertit du danger qu'il y a à regarder en arrière, elle invite à ce regard en rappelant ce passé dont elle est condamnée à rester témoin pour les siècles à venir. Le sel, c'est la terre de son pays, et il n'est pas question pour le narrateur de la statue de sel d'y rester pétrifié, mais au contraire, en créant son œuvre propre, de laisser à son tour un témoignage personnel et historique. En partant et en essayant de guérir de lui-même, dit-il, de son histoire qu'il a eu le tort de connaître, il arrive finalement à raconter cette histoire qui inspirera son œuvre d'écrivain et de penseur. Une histoire vers laquelle il faut donc, quelles qu'en soient les conséquences, se retourner et qu'il faut écrire. La tragédie de la femme de Lot, c'est de se retrouver non seulement pétrifiée, mais seule, déracinée, stérile, à jamais loin des siens. Et ce regard qu'elle invite à poser permet d'interroger une identité et ses propres choix au moment où se pose la question de la destruction et de la reconstruction. Comment vivre son histoire? Comment appartenir à un lieu? Dans la statue de sel, la naissance à l'écriture, à cette appropriation des choses, de son histoire et de l'histoire avec un grand H, tel qu'il l'a vécu par les mots, s'inscrit dans un refus de l'aboutissement, un refus de la concrétisation, en somme dans la peur de la pétrification. En effet, le personnage narrateur, refusant un destin écrit d'avance, entre en littérature par un acte de désobéissance fondateur qu'il évoque 2 fois dans le roman. Donc, le roman s'ouvre par un chapitre liminaire non numéroté intitulé « L'épreuve ». Le narrateur passe un examen pour devenir professeur. Donc, comme pour la femme de Lot, l'épreuve devrait être salvatrice à condition de s'y conformer, à condition d'obéir, de faire ce qu'on nous demande. Mais ce qui devrait être l'accomplissement de ces années d'études lui sert finalement de point de départ pour un autre avenir. Ainsi, le récit s'inscrit-il sous le signe du refus de se plier aux consignes venues d'en haut et de la naissance à l'écriture, puisqu'au lieu de la dissertation demandée, ce sont les pages de ce chapitre que nous lisons que ce mauvais élève compose. Or, l'écriture lui permet alors de se tourner dans son souvenir vers le quartier où il a vécu enfant et adolescent, et c'est ce qui lui donnera le désir et la force de le quitter. L'épreuve pourrait assurer son avenir, pourrait le sauver s'il ne décidait pas de bifurquer en écrivant librement. Écrire librement est donc vécu comme une subversion qui nécessite de sortir du chemin tout tracé, de la vie qui s'ouvrait pour lui comme une faveur, comme une grâce. Il avait obtenu une bourse d'études, il était sûr de réussir. Dans le chapitre final, la même anecdote est racontée comme point de départ et aboutissement du récit, et le champ de la destruction est récurrent lorsque le narrateur évoque tout ce avec quoi il a rompu en décidant de partir. Ses parents, les valeurs périmées de sa communauté, la ville, l'Occident, menteur et égoïste. Je le cite, « Et chaque fois s'écroulait une partie de moi. J'ai pensé à mourir, à quitter le monde entier. En vérité, j'ai longtemps épié ma découverte. Je meurs pour m'être retournée sur moi-même. Il est interdit de se voir et j'ai fini de me connaître. Comme la femme de Lot, que Dieu changea en statue, puis-je encore vivre au-delà de mon regard ?» Renonçant finalement au suicide, il part le plus loin possible guérir de lui-même, dit-il, de son histoire qu'il a eu le tort de connaître. C'est pourtant celle qu'il nous raconte dans la statue de sel. Donc le narrateur, désobéissant et en quête de liberté, finit par se retourner pour regarder sa vie et sa propre intériorité dans un acte qui se révèle créateur et fertile. L'écriture lui permet de survivre dans un monde de douleur. Face à l'oppression, seul un acte de révolte, de désobéissance, lui a permis le bouleversement et donc peut-être le rétablissement d'un ordre nouveau au niveau personnel ou collectif.
L'écrivain américain Daniel Mendelsohn, né en 1960, se pose la même question que le narrateur de La statue de sel. Comment raconter une histoire? Oui. Donc c'est une question que l'auteur se pose et que le narrateur du livre se pose aussi. Comment raconter une histoire alors que d'horribles histoires sont connues déjà? Cette question, avec celle de la mémoire et du regard en arrière, sont au cœur de son récit autobiographique où l'auteur juif raconte sa quête des traces de sa famille, de la famille de son grand-oncle qui a été tué pendant la Shoah en Galicie. Il entreprend un voyage aux quatre coins du monde pour rencontrer d'éventuels survivants qui auraient pu être témoins des événements. Il mêle au récit de ses recherches ses souvenirs d'enfance, toujours liés à sa vie familiale, la Bible, mais aussi la littérature grecque antique dont l'auteur, Daniel Mendelsohn, est un spécialiste. Il voyage d'ailleurs avec une amie qui est son ancienne directrice de thèse, une femme qui a toujours su lui montrer lors de ses études un passage lorsqu'il se croyait dans une impasse. Donc lors de leur voyage, elle répète plusieurs fois « Retournons jeter un dernier coup d'œil ». Elle insistait toujours pour voir d'autres endroits, pour poser d'autres questions, pour tirer de ces voyages beaucoup plus que je ne l'aurais fait. Elle m'a toujours poussée à aller plus loin, à penser plus rigoureusement. C'est cet élan, ce geste de se retourner, qui plusieurs fois lors de l'enquête permet de retrouver des traces décisives du passé. Ainsi, ces découvertes se placent sous l'égide d'une figure de la connaissance qui va prendre tout son sens à la fin du livre. En fait, pendant toute son enfance, le grand-père du narrateur lui a raconté de nombreuses histoires, mais n'a pas parlé assez de cette famille disparue. De ce silence naît le désir du narrateur de se faire l'historien de la famille, de connaître ce qui s'est passé. Or, l'un des motifs les plus importants de ce récit est l'arbre. Avant la première page, on trouve l'arbre généalogique de la famille de l'auteur. Et dès les premières pages, puisque le récit et les commentaires de la Genèse accompagnent le récit, il évoque l'arbre du jardin d'Éden. Un arbre, dit-il, qui représente, j'en suis venue à le penser, à la fois le plaisir et la douleur qui naissent de la connaissance des choses. Et aux dernières pages du roman, le narrateur se trouve enfin dans le jardin d'une maison, au pied de l'arbre où ont été tués son grand-oncle et sa fille. Et il poursuit sa réflexion sur la connaissance des choses en disant « Cette connaissance est, comme je le savais depuis longtemps, quelque chose de divisé, quelque chose qui apporte à la fois du plaisir et du fait que la croissance n'est possible que dans le temps, du chagrin. » Cette idée de plaisir et de tristesse va être la clé de son interprétation du sort de la femme de Lot. Pour lui, le texte biblique dans lequel elle apparaît, magnifique de brièveté, évoque ce qui est connu universellement, c'est-à-dire les regrets déchirants pour les passés que nous devons abandonner, écrit-il, la nostalgie tragique de ce que nous devons laisser derrière nous. Ainsi interprète-t-il l'histoire de la femme de Lot de cette manière. Je le cite, « La femme de Lot est profondément attachée à sa ville, qui offre sans conteste son lot de beauté, de plaisirs rares et compliqués, sophistiqués et même décadents, de beauté hyper civilisée, parmi lesquels, en effet, les vices même pour lesquels la ville a été châtiée. Si vous voyez en Sodome quelque chose de beau, qui le paraîtra encore plus sans aucun doute, du fait qu'il faut l'abandonner et la perdre à jamais, alors il me paraît clair que Lot et sa famille reçoivent l'ordre de ne pas regarder en arrière, non comme une punition, mais pour une raison pratique, parce que le regret pour ce que nous avons perdu, pour les passés que nous devons abandonner, empoisonne parfois toute tentative pour recommencer une vie nouvelle, qui est ce qui attend Lot et sa famille, tout comme l'avaient fait Noé et sa famille, et comme doivent le faire d'une manière ou d'une autre tous ceux qui ont survécu à d'horribles annihilations. Pour ceux qui sont contraints par leur nature
de regarder toujours en direction de ce qui s'est passé plutôt que vers l'avenir, le grand danger, ce sont les larmes, les sanglots impossibles à contenir. Une contemplation endeuillée, si cristalline, si pure, qu'elle peut finalement vous immobiliser. On est loin désormais de l'idée de punition. À propos de la Seconde Guerre mondiale et des survivants, le rapport au passé et à la mémoire douloureuse est bouleversé. Pour en témoigner, pour raconter ces histoires, il faut s'absoudre des larmes mortifères. Albert Memmi et Daniel Mendelssohn font émerger de cette histoire biblique de la femme de Lot un signal pour les souffrances présentes dans le rapport à la destruction, à la cité, à l'étranger et à l'exil. Les présents de crise, de catastrophes imminentes bouleversent le rapport au passé, un passé que la femme de Lot invite à ne pas oublier et qui inspire donc ceux qui ont vécu ces souffrances, les opprimés, les contestataires. D'autres femmes de la Bible jouent dans les réécritures un tel rôle, signalant depuis leur place marginale un événement mémorable. Deuxième femme, la Cananéenne. Oui, mais non. Oui. En sortant de là, Jésus se retira dans la province de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une Cananéenne de ce territoire sortit et se mit à crier « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est possédée d'un mauvais démon. » Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi. » Il lui répondit « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle dit « Si, Seigneur, car les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur Seigneur. » Alors Jésus lui répondit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et sa fille fut guérie sur l'heure. Le texte que je viens de vous lire est extrait de l'évangile de Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Mais c'est aussi un extrait, le même, mot à mot, d'un livre de Mahmoud Darwish publié en 1994, Une mémoire pour l'oubli, le temps, Beyrouth, le lieu, un jour d'août 1982, qui est le récit tragique d'une journée où le narrateur se trouve dans la ville bombardée. Le rapport au temps en est bouleversé. Chaque instant pourrait être le dernier, et dans cette urgence de vivre, le poète palestinien ouvre sa mémoire et donne rendez-vous au grand texte de la littérature universelle et notamment à la Bible, qu'il cite longuement. Ce texte de la rencontre de Jésus avec la Cananéenne apparaît dans son récit juste après un extrait beaucoup plus court de la parabole du moissonneur. Et ces textes sont insérés au milieu de la narration, sans rien qui les annonce, entre deux conversations du poète avec ses compagnons d'exil, conversations sur les thèmes du départ et de l'écriture. Les deux épisodes cités, donc la rencontre avec la Cananéenne et la parabole du moissonneur, nous nous interrogent sur la terre et le territoire. Et repris par le poète palestinien, il nous parle de l'exil, du déplacement, de la marginalité. Dans Matthieu, l'évangéliste lui-même s'adresse aux Galiléens, ses contemporains, ses compatriotes. Il leur raconte comment Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Matthieu 4, 23. C'est donc ce lieu, chez lui, que Jésus quitte après la parabole du moissonneur et la première multiplication des pains. Donc c'est en s'éloignant aux confins de la Galilée qu'il fait cette rencontre particulière, celle d'une femme étrangère, une Cananéenne, elle-même sortie de sa région. Donc tous les deux sortent de leur territoire, elle de son territoire cananéen, c'est-à-dire païen, comme l'explique le théologien Pierre Bonnard, puisque cette localisation a plutôt une portée théologique. Cette rencontre laisse entendre
l'idée qu'il y a ceux qui en font partie et ceux qui n'en font pas partie, ceux qui ont le droit d'être là et ceux qui doivent partir, qu'il faut chasser. Cette rencontre invite aussi à penser la frontière, la séparation. Et dans le texte de Darwish, c'est bien la question du départ qui assure la cohérence entre le récit et la citation biblique, puisque dans le dialogue qui la précède, il est question de sortir ou non de Beyrouth. Alors, ce que cette mère vient demander pour sa fille malade, c'est le pain, symbole de vie. Jésus ne lui répond, dans l'évangile de Matthieu, que parce que ses disciples l'ont pris. Et c'est pour déclarer qu'il ne s'intéresse pas aux non-juifs, qu'il n'est pas envoyé pour eux, les petits chiens, les étrangers, les exclus du banquet messianique. Or, la femme accepte cette perspective d'être exclue, mais se déclare prête à se contenter des miettes, c'est-à-dire de ce qu'il reste quand tout est consommé, mais dont on peut aussi se nourrir. Et justement, cette scène se situe entre deux épisodes fameux de multiplication des pains. Tout ce qui était présent avait été rassasié et on avait recueilli plusieurs corbeilles pleines du surplus. Donc, ce que la femme perçoit intuitivement, c'est qu'au banquet du royaume, le pain n'est pas compté. Il y en a en surabondance. Nul ne risque d'en manquer. Elle devine qu'approchent les temps où tous seront admis au banquet. Et c'est pourquoi Jésus la loue pour sa foi, la foi qui sait se contenter des miettes pour l'instant, la foi qui a confiance. Donc, je reprends ici notamment l'analyse d'Alberto Mello dans son commentaire sur l'Évangile selon saint Matthieu. Donc, cette femme sort de son territoire pour venir au-devant du Fils de Dieu, comme le font d'autres femmes qui sont citées dans l'Évangile de Matthieu, la reine de Saba, qui est un personnage du livre des rois, mais qui est citée en Matthieu 12, 42, ou la femme de Pilate en Matthieu 27, 19, des personnages qui me tiennent à cœur, des personnages païens et marginaux, mais qui ont entendu parler de Dieu ou de Jésus. Et ces femmes sortent de chez elles prennent la parole de leur propre initiative, elles se déplacent de Saba à Jérusalem, de la maison au tribunal pour la femme de Pilate, de la Phénicie à la Galilée pour la Cananéenne. Jésus n'a pas été envoyé pour elles, mais il fait des exceptions qui annoncent la participation des multitudes païennes au salut par la foi. Jésus se laisse donc fléchir par la foi exemplaire d'une païenne, lui qui a connu l'exil dès sa naissance, avec la fuite en Égypte pour échapper au massacre des innocents. Emprisonné, il sera mis à l'écart de la société. Condamné à mort, il sera exclu de la vie humaine. C'est aussi un homme de la marge, un être singulier et exceptionnel, aux marges de l'humain et du divin. Et ces miracles sont pour les laisser de côté, les pauvres, les malades, les vieux, les femmes, les enfants. En somme, ceux qui n'ont pas de pouvoir, ceux dont le royaume n'est pas de ce monde. Dans l'un des entretiens recueillis dans La Palestine comme métaphore, Mahmoud Darwish dit d'ailleurs, je cite, « sa fierté d'appartenir au pays qui a engendré Jésus. Mon pays, écrit-il, dit-il, c'est un entretien, mon pays a été le creuset d'une morale exceptionnelle, faite de pardon, de sacrifice, de parti pris pour les pauvres, les affamés, les persécutés, les malades. » Or, ce que dit la Cananéenne, brisant les frontières de l'exclusivisme, c'est la nécessaire coopération entre ceux de la marge et du centre. Pour elle, depuis son territoire païen, Jésus est le centre, comme le sont la table du festin et le pain. Les miettes sont à la marge, dans les rainures de la table. Mais ce qui est mis de côté n'est pas à négliger. Ceux qui n'ont plus de territoire ont aussi une voix à faire entendre, une histoire à partager. Cette histoire qui se répète ici textuellement, dans un moment d'extrême tension où la vie est en jeu, cette histoire peut être mise en relation, c'est bien la prérogative des grands textes ou des textes sacrés, avec la mise et remise en présence, avec le faire mémoire de la liturgie chrétienne, ravivant, revivifiant par l'anamnèse les paroles du Christ. Dans une démarche poétique, Pierre-Emmanuel compose en 1961 un recueil intitulé Évangéliaire. L'Évangéliaire, c'est un recueil, je vais vous montrer la couverture du livre de Mahmoud Darwish, que voici. Donc l'Évangéliaire, c'est un recueil illuminé de textes évangéliques
dont la lecture est prévue par le rituel pour les dimanches et les fêtes. En fait, la genèse même de ce texte de Pierre-Emmanuel nous dit comment, se faisant enlumineur, il est entré en dialogue avec le texte évangélique qui a fini par l'habiter. Dans sa préface, il écrit « Malgré mes efforts pour limiter ce tête-à-tête aux heures de création, l'événement me devenait contemporain, gagnait le centre de ma durée propre. » Le poète raconte comment cette écriture a construit une expérience particulière de contemporanéité des textes, des paroles de l'Évangile, dont on a vu dans un contexte absolument différent chez Darwish qu'elle pouvait citer telle qu'elle dans un texte qui n'y revient à aucun moment et qui aurait pu sembler totalement étranger à elle. On a vu que ces paroles pouvaient s'actualiser dans un ici et maintenant. Beyrouth, un jour d'août 1982, qui est le sous-titre d'une mémoire pour l'oubli. Donc Pierre-Emmanuel, dans sa préface, raconte la genèse de son évangéliaire. Je cite « Commencer par paresse d'écrire la préface qui m'avait été commandée d'un album d'images de Noël, cet évangéliaire ne voulait être qu'une suite d'enluminures en marge des textes saints. Je m'étais fixé un sujet qui déterminait presque un genre, me proposant le seul problème technique de transposer verbalement une iconographie familière. N'ayant apparemment à écrire que par analogie avec l'art de l'imagier, je fus prise au leurre d'un vers souple et libre dont l'exercice ne me donnait que plaisir. Je croyais me raconter des légendes avec la magie d'enfance qui convient. Mais à fréquenter jour après jour l'Évangile, fût-ce pour n'en tirer que des thèmes, j'étais toujours sur le passage d'un seul. Rencontré par lui, vu par lui, abordé par lui, visité par lui. À mon tour, par la force des choses, j'en vins à le chercher, à le regarder en face, à l'interroger. En ami et en ennemi, le pharisien le disputant aux disciples. Et la cananéenne fait bien sûr partie de cet ouvrage. Alors ici, c'est la phénicienne, comme dans l'évangile de Marc. Cet ouvrage, donc, cet évangéliaire, fait une large part au dialogue. Et cette fois, le récit dans lequel est insérée l'histoire est bien le récit évangélique. Et l'histoire n'est pas citée telle qu'elle, mot à mot, comme dans le texte de Darwish, mais elle est le sujet du poème intitulé « Les miettes du festin ». Le royaume est un repas pris en commun. L'un ne s'y divise pas, il est tout à chacun. De la table de Cana jusqu'au souper, ou même au traître il donna le pain de vin trempé. Jésus donne enseignement, le couvert mis, et s'offre comme aliment jusqu'à ses ennemis. Quand la Phénicienne en pleurs tombe à ses pieds, il dit pour sonder son cœur, non pour le mortifier, « Laisse d'abord les enfants manger leur pain, malheur à qui le leur prend, pour le jeter aux chiens. C'est vrai, mais les chiens souvent calment leur faim, grâce aux miettes que les gens laissent tomber du pain. » Verbe, ô pain universel, sur la table d'Israël, ton peuple rassasié t'a rompu et piétiné. Mais en tes moindres fragments, tu te donnes à manger pour la joie des chiens errants et des peuples étrangers. Donc, il s'agit d'un poème de 8 quatrains composé de vers hétérométriques. Donc, pour chaque quatrain, 2 heptasyllabes alternent avec un tétrasyllabe et un hexasyllabe. Donc, à chaque fois, on a 7, 4, 7, 6. Sauf pour les 2 derniers quatrains, on n'a que des heptasyllabes. L'absence totale de ponctuation, c'est le cas dans tout le recueil, brouille les instances énonciatives. Même si sont désignés comme tels Jésus et la Phénicienne, leurs paroles vont immédiatement au-delà de leur situation d'énonciation, vers l'universalité. Si bien que les 2 derniers quatrains pourraient être prononcés par l'un ou par l'autre, ou par le poète, ou même choralement. D'autant plus que ces 2 derniers quatrains donc sont en heptasyllabe, un vers impair, traditionnellement utilisé pour sa musicalité dans la poésie française, et qui ici, allongeant les vers précédents et arrivant à une égalité des vers, peut évoquer une sorte d'accord ou d'harmonie. Cette femme cananéenne est donc l'une des femmes qui passe rapidement dans le texte biblique.
Elle constitue l'une des rencontres décisives pour penser l'action du Christ et son influence, en particulier sur les étrangères, qui témoignent des effets du Christ. Elles sont comme des comparses qui accompagnent à un moment ou à un autre le Christ lors de son séjour terrestre et avec qui, partageant leur destinée humaine, il est amené à interagir. Troisième femme, Véronique. On voit souvent dans les montées au calvaire ou portements de croix, parmi la foule, une femme qui s'avance avec un linge pour essuyer le visage torturé du Christ, ou qui déploie ce linge où s'est imprimée la Sainte Face. Cette figure familière à l'amateur d'art n'apparaît pas dans les évangiles, mais dans des textes apocryphes qui l'identifient avec l'hémorroïs qui, elle, apparaît en Matthieu 9, 20, 23, Marc 5, 24, 34 et Luc 8, 43, 48. Les apocryphes lui donnent le nom de Véronique. Parmi ces textes, on trouve la guérison de Tibère, les actes de Pilate et l'évangile de Nicodème, qui ont beaucoup inspiré des passions médiévales, où l'épisode de Véronique suit en général l'intervention de Simon de Cyrène, qui, elle, est signalée dans les évangiles. Cette scène est souvent liée à une dimension guérisseuse. Par exemple, dans la Passion d'Autun, 15e siècle, Véronique est une femme pauvre et aveugle qui envoie sa fille au marché avec une pièce de toile. Et l'un des bourreaux du Christ prend la pièce de toile, il la coupe en deux. D'une partie, il fait un vêtement pour le Christ et de l'autre, il lui éponge le visage qu'il donne à la fille de Véronique. Et ensuite, la mère pose ce linge sur lequel s'est imprimé le visage du Christ sur ses yeux et elle guérit. Dans la Passion selon Gamaliel, Véronique est atteinte de la lèpre. Elle donne son foulard à Marie, qui essuie le visage de son fils, et le visage imprimé guérit, enfin sur le linge, guérit Véronique de la lèpre. Dans la Passion de Raoul Gréban également, cette fois, c'est Véronique elle-même qui fait ce geste de s'approcher du Christ et de lui éponger le visage, d'éponger sa sueur par compassion. Et elle saisit immédiatement la valeur du geste qu'elle vient d'accomplir et se promet de garder toujours avec elle ce tissu, doux patron gracieux dont il me montre la semblance. C'est un personnage qui est très souvent cité ou représenté dans la littérature et dans les arts. D'abord parce que c'est un personnage qui porte un attribut, le linge, avec lequel il accomplit une action, un geste. Et c'est ce qui lui donne une dimension visuelle très intéressante, comme on va le voir. C'est aussi une image que l'on retient, que l'on remarque, parce qu'elle représente elle-même une image. Donc, il y a une mise en abîme iconographique avec cette empreinte du visage du Christ, lui-même incarnation, verbe et image de Dieu. En prenant l'empreinte du visage de Jésus, cette femme accomplit l'incitation du psaume 104, « Cherchez le Seigneur et sa force, recherchez toujours sa face ». Un psaume qui invite aussi à célébrer toujours et à répéter le nom, les miracles, les jugements du Seigneur. Le geste de Véronique rappelle aussi celui de la femme de Béthanie qui répand sur les cheveux de Jésus un parfum précieux. Et à propos de cette femme, Jésus dit « En vérité, je vous le déclare, partout où sera proclamé cet évangile, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle a fait. » Matthieu 26, 13. Le geste de Véronique, de même, s'inscrit immédiatement dans la mémoire. Il initie le souvenir, car cette image est à la fois présence et absence. Et comme il s'agit d'une empreinte donc, qui est obtenue par pression du linge sur le visage, elle garde le souvenir du geste, de l'élan de compassion qui l'a initié. Dans sa réflexion sur l'esthétique de l'empreinte, Georges Didier Huberman considère que le geste, la pression, s'inscrit immédiatement dans une histoire. C'est un événement.
Certes, l'image est vide, puisque le Christ s'est absenté, désubstantivé, son corps a disparu, mais son souvenir s'est gravé, surtout que le prototype, modèle, est aux cieux, écrit-il. Donc le linge de Véronique rend visible, il porte le signe visible de sa compassion, qui est compassion en retour de celle du Christ sacrifié. En offrant son empreinte à la vénération, en la montrant, elle permet le détournement de la face réelle, périssable, de ce Dieu qui est mort pour elle et pour les chrétiens. Dans son texte sur la photographie du Christ en 1935, Paul Claudel avait été inspiré par l'ombre et l'illumination photogénique, leur conférant une dimension mystique. Pour lui, l'apparition de l'image disparue sur le tissu est non plus document, mais fait, transférant le passé dans l'immédiat. Une image, dit-il, portant avec elle sa propre caution. La photographie est une présence, une évidence, mais aussi un négatif, c'est-à-dire, dit-il, une activité cachée, un peu comme la Sainte Écriture elle-même. Véronique est un personnage qui apparaît plusieurs fois dans l'œuvre de Jean Grosjean. À la fin de son récit poétique Le Messie, publié en 1974, lorsque Jésus apparaît aux disciples après la résurrection, qu'il surgit d'un fossé, je cite, « La brise qui s'était levée dissipa peu à peu la brume et fit trembler l'herbe sur les talus. Les disciples s'arrêtèrent au pied d'un arbre mort. Attaché à la plus haute branche, flottait le mouchoir déplié de Véronique. Au loin, Jésus continuait sa marche. Infatigablement fragile, il s'éloignait sans paraître moins grand ni moins proche. Comme un drapeau, le mouchoir de Véronique fait signe. Il indique que règne la compassion et que l'événement qui s'est produit restera en mémoire, grand et proche, malgré la marche du temps. C'est ainsi que le comprend le centurion Corneille dans un autre récit de Jean Grosjean, Pilate, publié en 1983. Donc Corneille dit, s'adressant à Pilate, « Quand il portait son pilori dans la ruelle montante au milieu de la cohue, une femme lui a posé un linge sur la face. Quand elle a retiré le linge, elle avait l'air d'être la survivante d'un naufrage. Moi, j'ai regardé le visage qui empêcherait le temps de passer. Tu crois ? Répond Pilate. Mais c'est dans un poème du recueil La lueur des jours, publié en 1991, intitulé Graduel, que Jean Grosjean met en scène Jésus et Véronique dans une rencontre bouleversante sur laquelle je voudrais m'arrêter plus longuement. Donc les graduels, ce sont des versets qui sont chantés lors de la messe en se tenant sur les marches de Lambon par le célébrant, ici par le poète, qui intitule donc son poème Graduel, et par Véronique, qui, par son geste et les paroles qu'elle prononce dans ce poème, s'élève et célèbre l'événement. Le poète se présente comme un cantique, donc comme un chant liturgique qui monte, qui se développe en un rythme régulier, des octosyllabes aux rimes croisées, qui tissent la rencontre au cours de la marche du condamné au fur et à mesure de la montée au calvaire et de la progression du poème, comme le pose la syllèpse initiale. Le Messie gravit les degrés de sa mort et de mon cantique, avec un visage souillé qu'essaye d'essuyer Véronique. À la rime, on trouve donc le cantique du poète et Véronique qui va faire trace de l'événement dans un geste de compassion en le revivant et en l'offrant au regard et à la mémoire des hommes. Ainsi, le poème réactualise la montée au calvaire en utilisant le présent, temps de la poésie chez Jean Grosjean, un temps qui contient ses propres marges, comme il l'exprime dans un des entretiens d'Araméenne, je le cite, « Le Messie est moins futur ou présent ou passé qu'imminent, et il est toujours à venir. » Dans le poème, ce temps est soutenu par des adverbes de proximité temporelle et spatiale. Elle est soudain tout près de lui, prête à lui prendre le visage. Tu montes dans le jour qui baisse, mais tu ne peux mourir déjà. Le ciel se fendrait de détresse si tu ne t'arrêtais chez moi.
Donc, cette femme compatissante veut être proche de Jésus dans son ascension ultime. Elle est désignée dans le poème comme sa payse, celle de son pays, sa prochaine, brandissant un kerchief, mot qui ouvre sur une dimension plus universelle et qui va dans le sens d'un bouleversement spatial et temporel auquel participe le jeu sur les anachronismes dont Jean Grosjean est familier. Cette femme qui se tient du côté du personnel, de l'humain, de la terre, de l'intériorité, de l'intime, est ici une figure hospitalière qui invite Jésus à un dernier repas dans sa maison, mais qui est un repas sans nourriture. Il n'y a que la vaisselle. Elle l'invite aussi à partager le drap mortuaire. « Te voici comme un linceul pour me tenir chaud dans la mort », dit-elle, évoquant un amour au-delà de la mort, un amour sans corps, comme le repas sans nourriture. Du corps, de la nourriture, il ne reste que les symboles, vaisselle, drap, comme du visage de Jésus ne restera, pour elle, que la trace sur le foulard. Cette empreinte dit à la fois le chagrin intime, le chagrin dans l'âme de cette femme miséricordieuse, et de la tristesse aussi qui fend le ciel, comme va se fendre le voile du temple, ciel qui répand sa pluie, comme Jésus sa sueur, les deux se confondant dans le texte. Le poète célébrant donne donc la parole à Véronique. Donc après son adresse à Jésus, c'est elle qui, lui annonce-t-elle, va lui raconter l'histoire. Donc elle lui raconte l'histoire. Le Messie gravit les degrés avec de la pluie plein sa barbe. Le Messie, sous son madrier, ne monte un peu que pour s'abattre. Lui qui se taisait sans entendre, jette un cri, mais qui l'entendra? Dans les forêts ou dans les chambres, ou dans les hymnes des castrats. Il appelle, il crie comme un sourd. À peine si la pie s'envole, à peine s'y retourne au bourg, l'âne qui rompit son licol. Racontant l'histoire, Véronique reprend le vers initial et le vers final de ce cantique, le Messie gravit les degrés. Et c'est chaque fois une marche supplémentaire que rien n'arrête de gravir. Véronique, qui s'est d'abord adressée pour l'inviter à Jésus à la deuxième personne du singulier, le désigne alors à la troisième personne. Jésus est en train de devenir celui dont on raconte, dont on répète l'histoire au moment où cesse sa vie terrestre, son incarnation, dont la femme compatissante garde la marque. Mais la suite du texte la relègue soudain au passé. Tu disais la passion, femme, alors que l'événement est encore à venir, est encore à avoir lieu. Le poème s'achève ainsi, l'officiant ayant repris la parole comme si celle de Véronique avait suspendu pour un temps la montée. Allons, voici blanchir l'aurore, Judas croirait qu'on l'a trompé. Aujourd'hui, nous serons tous morts, le Messie gravit les degrés. Quelques strophes plus tôt, Véronique l'annonçait. Puisque nous mourrons tout à l'heure, disait-elle, repris comme en refrain par le récitant du cantique qui enjoint avec l'impératif allons de suivre le Messie gravissant les degrés avec une deuxième personne du pluriel associant tout le monde dans la communion chrétienne. Donc ces trois femmes de la Bible que j'ai évoquées aujourd'hui jouent un tout petit rôle chacune à un moment très précis. Elles apparaissent et disparaissent rapidement dans le texte. Et les écrivains s'en emparent comme pour leur demander de ne pas passer si vite, de nous dire encore quelque chose. Leurs histoires sont celles d'une expérience qui, comme l'écrit Jean-Baptiste Metz, font partie des récits autorisés sans lesquels l'expérience de la foi, comme toute expérience originelle, resterait muette. Je le cite, « C'est ainsi que ces récits sont finalement parvenus jusqu'à nous. Et quand nous racontons de nouveau les histoires bibliques, nous entrons de cette manière, nous aussi, dans une tradition ininterrompue de récits. Le christianisme est une communauté narrative. » Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce panorama qui nous a fait, qui partait des femmes de la Bible, mais qui nous a montré, dans des chemins extrêmement variés.
Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, aussi bien ici que sur... vous pouvez remettre vos micros, si vous voulez. On va peut-être sortir du partage, remontrer tout le monde. Et alors, je ne sais pas... Voilà, on va afficher tout le monde. Pardon? Galerie, voilà. Donc, vous pouvez demander à parler ou quelqu'un ici qui a une question. C'est vrai que c'est étonnant parce que ça parle souvent, enfin, je pense pour Lot, de personnages qui sont assez secondaires et à qui on donne une importance extraordinaire. Enfin, dans les textes que vous avez cités, Oui, elle qui sont des textes de personnages qui sont très nourris de la Bible. Enfin, manifestement, avec une éducation juive très nourrie de la Bible et de la Torah, ce qui explique aussi. La Bible, justement, c'est assez étonnant, parce que c'est un personnage qui semblerait plutôt négatif. Une épaisseur. Alors, je répète la question pour ceux qui sont loin. Oui, parce qu'on n'entend pas. Oui, question de Dominique qui dit que c'est étonnant parce que la femme de Lot, justement, est dans la Bible plutôt un personnage négatif qui, là, prend une ampleur comme symbole, finalement, de destin humain, quoi. Oui, ça c'est en fait dans les premiers textes de la littérature chrétienne, elle n'est pas, enfin dans des textes apocryphes, des textes, pardon, de la littérature patristique, elle est déjà désignée comme un personnage qui n'est pas totalement négatif. Elle est il y a un mot précis qui est utilisé par ces auteurs, j'ai oublié, comme en progrès, elle est en cours, hein, elle est en progrès, c'est-à-dire qu'elle avance, mais elle n'est pas encore, elle n'aboutit pas encore à ce qu'il faudrait. Donc elle est en marche, elle est partie quand même. Elle est partie, elle voilà. est partie quand même. Ouais. Elle regrette, elle se retourne, mais elle renonce. Enfin, elle n'est pas non plus. Oui, elle n'a pas refusé de partir. Elle n'a pas refusé, voilà. Elle est en chemin. Ouais. Donc, dès les premiers textes, les premiers commentaires chrétiens. Après, c'est vrai qu'il y a aussi, là, je n'en ai pas cité, mais il y a plusieurs textes qui comparent son histoire avec celle d'Orphée. L'interdiction de se retourner pour regarder ce que l'on aime, pour regarder son passé. Une interdiction qui forcément est enfreinte, sinon il n'y a pas d'histoire, et qui aboutit à des... oui, manque de confiance. Manque de confiance en l'avenir et trop d'attachement au passé qui aboutit au drame réitéré. Je crois que c'était très Je me permets de prendre la parole. Merci beaucoup. Béatrice? Oui, moi aussi, pour moi, c'était la figure de la femme de Lot la plus étonnante dans la découverte que tu nous en as proposée. Parce que, en fait, cette question de la femme, enfin, l'élaboration de la mémoire, la femme qui regarde le passé, qui fait la mémoire, en fait, associée à la femme de Lot, pour moi, ça a été très étonnant parce que de fait, ça la valorise positivement, alors que précisément la Bible, enfin, je pense par exemple au Deutéronome ou à l'Exode, construisent et valorisent la mémoire. Mais j'ai réalisé que ces appels à la mémoire, et notamment à la mémoire liturgique, sont adressés aux hommes, en fait, dans le Deutéronome, dans l'Exode, qui sont les acteurs de la mémoire, de la mémoire du passé, ce passé qu'il faut se remémorer pour avancer. Et je suis très, très étonnée que des auteurs, et notamment des auteurs juifs, élabore la figure de la femme de Lot comme une figure de mémoire, en fait. Et je trouve ça très intéressant. Oui, et d'autant plus que pour Daniel Mendelssohn, c'est une figure de la mémoire qu'il élabore en la comparant. Alors là, je n'ai pas fait de place à ça, mais c'est un spécialiste de la littérature grecque antique et en fait, il mêle notamment toute une réflexion sur les larmes, le sel de la statue de sel, ce serait les larmes qu'elle laisse couler. Et donc, il y a toute une réflexion sur les larmes aussi dans la littérature grecque. Et c'est comme ça, en mêlant tous ces textes antiques, qu'il élabore son interprétation finale
ce personnage comme aimant sa ville et pleurant de la quitter. Merci beaucoup. Avec plaisir. Oui, c'était très intéressant et très surprenant ce que la littérature peut tirer de petits personnages pas très, enfin, connus, mais qui passent très vite, quoi. Oui, il passe très, très vite. Alors pour la femme de Lot, en fait, il y a énormément de… Bon, moi, ça fait très longtemps que j'ai ce personnage en tête, donc j'ai amassé beaucoup de textes. Je crois qu'il y en a vraiment énormément. Pour Véronique aussi. En revanche, pour la cananéenne, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire. À part les deux que je vous ai cités et une petite réflexion de Jean Grosjean, mais qui n'est même pas dans un texte littéraire, qui est dans un entretien, je ne connais pas de mise en fiction, de mise d'autres mises en fiction ou d'autres mises en poésie de cette histoire, de ce personnage. Donc voilà, il reste encore des personnages qui n'ont pas été exploités, si on peut dire, énormément par la littérature. En revanche, elle est souvent représentée en peinture, évidemment. C'est bien étonnant parce que Véronique a un nom, mais qui lui est donné après coup, mais c'est toutes des femmes anonymes. Hein. C'est vrai que oui. La femme de Lot n'a pas de nom, Non. la cananéenne n'a pas de nom, et Véronique, elle en a un dans la littérature apocryphe, mais elle n'en a pas dans la Bible. Ah ouais. Les femmes, c'est… Oui. Oui, la vraie icône. Non, mais voilà, c'est la mort des… C'est pas des femmes, c'est des symboles, en fait. Les apocryphes donnaient des noms d'ailleurs à des personnages qui n'en ont pas dans le Oui. Et c'est quand même particulièrement évident pour des figures féminines. Elles ne sont même pas des figures féminines, elles sont de vrais symboles, quoi. Oui, c'est plus des symboles. C'est plus des symboles dans la vie. Oui. Par exemple, pourquoi en statut de sel et pas en statut de pierre? Voilà, c'est pour ça que c'est… C'est peut-être la mer morte. Oui, d'accord. Ouais. Oui, Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réflexions? Quelqu'un d'autre qui a envie de prendre la parole? C'est vrai que c'est une conférence assez différente de celle de… Oui. Donc peut-être que je pense que… Et, en français, Les Disparus. C'est un livre qui a été traduit en 2007. Il était paru l'année précédente en américain. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est vraiment c'est une littérature, bon là, une littérature juive, en haut Darwish, littérature de quelqu'un qui est un musulman au départ. Donc voilà, ça… Oui, mais qui en même temps est enraciné, enfin, voilà, c'est toujours une littérature de gens qui sont enracinés dans le terreau de… Beaucoup de femmes, c'est votre monde. Oui, oui. Oui, oui, il y a des grandes figures féminines dans la Bible, et là, c'est… Oui, oui, oui. Il y a Annie qui veut… Pardon? Annie qui veut dire quelque chose. Annie, oui. Oui, je veux poser une question. Merci d'abord, c'était tout à fait passionnant. Je ne vois pas d'équivalent de ce motif, de ce thème dans la littérature autre que biblique ancienne, je veux dire, dans le monde acadien, babylonien, qui en principe a quand même pas bien servi de modèle au modèle biblique. Je ne vois pas l'équivalent, ou bien je me trompe, je ne connais pas tellement bien. Est-ce que vous avez une idée sur cette question? Non, moi, je ne connais pas bien non plus cette… C'est pas un thème
général. Enfin, il l'est devenu, mais pas avant son mode de création, sa période de création. D'ailleurs, à quand fait-on remonter cette rédaction un peu de ce thème dans la Bible? Est-ce que ça correspond au milieu du premier millénaire? Quel thème est L'histoire de Lot. Ah, l'histoire de... non, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Tu as une idée, Jean-François? Pas du tout. Alors, s'il y a quelqu'un qui parle dans la salle, on entend. C'est le plus ancien, hein, a priori, mais Oui, non, mais peu importe. mais c'est plutôt au milieu du premier millénaire. L'idée, c'était quand même comment ces personnages-là sont repris dans Oui, la oui. littérature. Oui, parce que dans la Bible lui-même, le thème qui s'est développé à partir de ce personnage n'est pas tellement présent. En fait. Non, voilà, il est cité 2 fois, là, je crois que je l'ai signalé, mais Oui, c'est plutôt une réutilisation du personnage sur un thème qui est à peine présent dans la Bible. oui, qui est à peine présent, mais qui est cité après dans c'était dans l'évangile de Luc ou de Matthieu, je ne me souviens plus. Bon, mais parce que voilà, on puise dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que la thématique se met peut-être plus en place à ce moment-là, à travers cette citation, que vraiment dans le texte originel. Ouais. Qui peut-être inspire les écrivains qui vraiment s'emparent de ce personnage. Peut-être avant même le personnage, c'est l'idée de la destruction d'une ville par bombardement, par une catastrophe. Voilà. Et par exemple, pour Mahmoud Darwish, il cite souvent la ville de Sodome avec qui compare dans des thèses dans lesquelles il cite également Hiroshima. Oui, on comprend bien aussi, Mendelssohn, comment l'application représente ce thème biblique et la Shoah, finalement. L'idée d'une ville anéantie dont il faudra... Oui, ou d'une culture anéantie. Voilà, pour sortir... C'est vrai que dans l'Ancien Testament, et puis même dans la Genèse, en fait, c'est un récit qui apparaît un peu tout seul de son genre, avec ce type de châtiment qui est unique, en fait. Mais il me semble aussi que la mémoire qui en a été faite vient du caractère extrêmement, comment dire, ça frappe l'imagination, en fait. Il y a quelque chose qui fige précisément dans cette histoire d'une femme transformée en statue de sel parce qu'elle se retourne, et qu'il fait partie me semble-t-il, de ces récits qui forment une image quand on les lit et qui demeurent, en fait. C'est quelque chose de très... Oui, c'est très... je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est très souvent représenté aussi en peinture, et de manière c'est intéressante, les tableaux qui représentent cette histoire, la plupart du temps, représentent en fait la scène suivante, c'est-à-dire Lot et ses filles dans une grotte, et au loin, à l'horizon, on voit la ville détruite, et entre les deux, entre la ville ravagée et la grotte, un tout petit personnage, la statue de sel, mais elle est assez rarement représentée vraiment pour elle-même. Elle est à l'horizon. Les filles sont... Oui, je vous signale quand même qu'il y a un tableau de Poussin qui est remarquable, qui est au Louvre, hein, oui. Et qui représente le départ de Lot, et donc Lot et ses filles en début de cortège, en quelque sorte, et la femme de Lot derrière son mari, Lot, qui effectivement se retourne. Et donc, c'est un des très beaux tableaux de Poussin, qui n'est pas un des plus connus de Poussin, mais qui est magnifique et qui se trouve au Louvre. Je vous encourage à aller le voir. D'accord, merci. Oui, c'est un des grands thèmes baroques, hein, le baroque Themen, et dont
Poussin s'inscrit dans cette tradition. Mais je reviens toujours à mon idée des sources. On montre quelquefois, pour illustrer dans des revues modernes comme Le Monde de la Bible, le thème de Lot, on montre quelquefois des reliefs assyriens relativement les plus tardifs, ceux de l'Assurbanipal, où l'on voit en effet des réfugiés, des cohortes de réfugiés fuyant une ville conquise par le roi assyrien, avec des femmes et des enfants qui partent avec des baluchons sur le dos, et une femme qui se retourne. Il y a à Ninive, il y a ce thème, si vous voulez. Ben, évidemment, il n'est pas du tout indiqué qu'il s'agit de l'histoire de Lot. C'est une illustration réelle Oui. de déportation avec la femme qui se retourne. D'accord. C'est toujours une femme ou c'est un personnage quelconque? Non, c'est une femme. Ça, c'est Ouais. on voit des femmes et des enfants, des baluchons, et le personnage qui se retourne, c'est une femme. C'est dans le palais d'Assurbanipal. Je crois que c'est au British Museum. Je suis à Londres avec mon téléphone, donc j'ai pas la photo là-dessous. Mais enfin, je tâcherai de vous la retrouver. Merci. Oui, L'arrachement est peut-être vécu plus viscéralement par la femme que par… Oui, c'est ça l'idée. C'est plus poignant si c'est une femme. Ouais. Il y a également au Musée des Beaux-Arts de Lyon un autre tableau de Poussin, toujours, qui illustre là la fuite en Égypte. Et dans ce thème de la fuite en Égypte, qui est très connu évidemment dans le Nouveau Testament, l'enfance du Christ, là, c'est Marie qui se retourne. En fait, les personnages sont placés aussi, Joseph, là, et c'est Marie qui se retourne, comme si elle assumait tout le passé, en fait. Et c'est la fuite, évidemment, de la terre où Jésus sera persécuté, mais pour aller en Égypte, et d'où il sera rappelé, d'Égypte, j'ai rappelé mon fils. Et c'est en même temps toute l'histoire, tout le passé qui est ramené et qui est porté là par Marie, qui est donc quand même un personnage central de la spiritualité chrétienne. Mais finalement, que ce soit les reliefs assyriens ou Lot ou la fuite en Égypte, c'est le thème de l'exil. C'est le thème de l'exil, oui. C'est le thème de l'exil, l'arrachement. Oui, exactement. Là, ce que il le reprend pour ce thème-là. Il y a aussi un tableau célèbre du monde anglo-saxon, un pré-raphaélite anglais qui représente le départ en bateau vers l'Amérique, où le mari et la femme sont au bastingage et le vent souffle et le bateau s'envole et la femme regarde en arrière encore. Et là aussi, je vais essayer de vous retrouver la photo. C'est un peu traditionnel en fait. L'homme va vers l'aventure, etc. La femme est plus attachée au monde terrestre. C'est un peu ça. À des figures, enfin voilà, la femme étant traditionnellement rattachée au foyer, voilà, alors que l'homme, voilà, il part éventuellement, il est aventurier et autres. Ça correspond à des schémas. Mais oui. C'est un étranger. Distribution des rôles. Lui-même est arrivé avec Abraham, il n'était pas de cette ville au départ. La femme, elle peut-être venait de cette ville, c'est peut-être sa ville à elle. Donc ça, on ne sait pas évidemment, mais Lot est déjà quelqu'un qui s'est déplacé. Donc, mais pourtant, dans la littérature, c'est quand même des hommes qui ont repris l'idée de Lot, la femme de Lot, etc. Alors, moi, j'ai cité des hommes là, mais en fait, il y a beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes aussi. La littérature a quand même moins laissé l'occasion aux femmes d'écrire. Oui, mais je pense à un roman de Monique Bosco, une écrivaine québécoise, qui s'appelle La femme de Lot. Un super beau roman, voilà, plein d'échos à cette histoire, une histoire d'exil aussi de l'Europe au Canada, avec une famille juive et chrétienne, et un rapport aussi à
au mari, à la maternité, aux parents, qui est très particulier, avec des configurations particulières des rapports familiaux et conjugaux. Et il y a aussi des poétesses, je n'ai pas leur nom là en tête, mais voilà, c'est un thème qui est quand même assez souvent abordé par les femmes. Par les femmes aussi. Oui. Alors, j'aurais pu vous le projeter aussi. Il faudrait que je pense à un tableau, mais bon, je vais peut-être pas retrouver son titre là dans mes papiers. Mais il y a un tableau magnifique qui représente une femme africaine qui part avec plein de baluchons et d'enfants autour d'elle, et qui s'intitule La femme de Lot. Et elle a mis plein de baluchons dans un grand sac, et sur le sac, il est écrit Cerebos, une marque de sel. Bon, oui, mais on est encore dans le thème de l'exil. Voilà, mais c'est le tableau d'une femme. Oui, intéressant. Vous pouvez reciter le titre et l'auteur du tableau? Ben justement, ah oui. Bon. Pas en tête, mais d'accord, oui, je chercherai. Pas loin, mais ouais. Bon, ben, je pense que là, on va peut-être libérer notre conférencière qui a encore à repartir jusque dans son 13e arrondissement. J'espère que l'aventure. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo, c'est très intéressant. Très bien. Merci beaucoup. Merci, vraiment. Beaucoup de perspectives très intéressantes qu'on va développer. Merci beaucoup. Oui, merci très sincèrement. Les auteurs qu'on va lire, que je ne connaissais pas, et je vais me précipiter. Voilà. Merci. Moi aussi, oui. C'est un petit sac de lecture. Allez, au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour Edith. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.